Bonjour, Myriam Boussa, réalisatrice et auteure de films documentaires. Alors, l'idée m'est venue 2 ans avant le tournage du film parce que j'ai une de mes grand-mères, la dernière, qui commence à être gravement malade et qui avait des tatouages sur elle. Et en fait, la réponse de pourquoi elle s'était faite tatouer ne me convenait pas. C'était toujours c'est un péché, c'est haram, et elle ne développait pas ses réponses. Quand elle est tombée malade, j'ai commencé à me dire que c'était dommage d'aller parcourir le monde pour faire des documentaires et pas aller là où, près de chez moi, en Tunisie, et pour faire justement et développer un documentaire sur ces tatouages-là. Alors la recherche a été difficile. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de la Bibliothèque nationale en France, à Paris, la BNF, ensuite et aussi une autre d'anthropologie à Marseille, qui m'ont beaucoup aidé à trouver des archives, et à l'INA aussi, il faut les mentionner. Donc les recherches, en fait, là où ça a été dur, c'était de trouver des documentations. Parce que très peu de personnes ont écrit sur le tatouage. Uniquement durant la colonisation, où j'ai trouvé des documents datant de 1880-90 jusqu'à 1940, et même 1930. Et parce qu'en fait, les Tunisiens eux-mêmes n'écrivaient pas sur le tatouage, car ça ne les intéressait pas. Pour eux, c'était quelque chose de désuet, quelque chose qui ne valait pas la peine en fait d'être étudié. Ça suscitait pas en fait de l'attention de Tunisiens, tout simplement. Le tatouage est mal vu, le tatouage est destiné surtout pour les populations, comme on dit, de Faleh, qui sont des campagnards ou des nomades ou semi-nomades. Et c'est pas les intellectuels de la capitale tunisoise qui auraient fait une recherche dessus. En fait, j'ai fait plusieurs repérages en Tunisie, c'est-à-dire aller sur le terrain. J'ai parcouru la Tunisie du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour trouver des réponses à toutes les questions que je m'étais posées. J'ai été beaucoup déçue parce que je pensais pouvoir trouver la symbolique de chacun des patterns. Et en fait, c'était un peu imaginaire, parce que les symboles ont changé de génération en génération et se sont transmis des fois sans même l'essence même du symbole. Ensuite, j'ai été confrontée à beaucoup de refus, notamment avec la caméra. Sans caméra, c'était un peu plus simple. Et en fait, à force d'aller voir les mêmes personnes et de retourner et de rester avec ces vieilles dames, elles m'ont acceptée. J'y suis retournée avec Manel aussi. Et de là, en fait, je crois que c'est tout simplement, le fait de les voir souvent, elles nous ont donné leur confiance, et on a pu enfin pouvoir aller au-delà du simple fait que c'est péché et qu'il ne faut pas le faire. Il y en a eu plein, j'en ai eu énormément. J'ai eu des témoignages de... En fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était la relation que j'avais avec elle, où au départ, elle répondait très brièvement à mes questions. Et en fait, à force de persévérance, elle développait. Quand j'y retournais, elle me disait « Ah, tu sais, j'ai réfléchi à ta question, en fait, d'hier, je me souviens d'un poème. » Alors, elle me récitait et elle me chantait des poèmes d'antan, avec pour thème le tatouage. Et ça me touchait énormément. Ensuite, là où j'avais un peu mal au cœur, c'est que souvent, on me disait « Ah, c'est dommage que tu n'as pas connu ma mère, parce qu'elle était pleine de tatouages. » Et puis aussi, avant le tournage, il y a 3 personnes qui sont décédées, dont le fils d'un tatoueur qui tatouait lui-même. Bon, à 93 ans, voilà. Il a fait son temps. Et ces personnes-là je les aimais beaucoup déjà, et avaient beaucoup d'informations à nous apporter. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était de voir que la vision en fait des jeunes populations tunisiennes changeait beaucoup sur leur grand-mère. Et
Ça m'a beaucoup plu en fait, parce que ces femmes-là, le documentaire a été beaucoup vu et elles sont passées justement de femmes qui servent un peu à rien parce qu'elles sont vieilles, elles sont inintéressantes, elles n'ont rien de particulier à apporter. Et les jeunes générations qui sont en quête d'identité les ont vues comme étant importantes et comme étant un lien entre un patrimoine en fait très archaïque, très vieux, qui leur rappelle un patrimoine autochtone, un patrimoine réellement tunisien qui n'a pas été importé par les Arabes. Et du coup, elles sont là et pour eux, elles sont devenues importantes. Et de récupérer leurs tatouages, leurs symboles, les rapproche en fait de leur terre natale, de la Tunisie. Et donc elles sont vues comme un peu le patrimoine encore vivant de ce pays-là. C'est très particulier pour le thème du tatouage parce que c'est ces femmes-là qui décident d'arrêter, de faire perdurer une tradition qui est millénaire, une tradition qui est attestée depuis l'Antiquité et qui est sûrement plus ancienne. Et c'est ces femmes qui décident un jour que non, on ne fera plus perdurer cette tradition parce qu'elles ont mille et une raisons de l'arrêter. Et de comprendre pourquoi elles l'ont arrêté dans une époque en Tunisie où elles étaient mal perçues et qu'elles avaient envie aussi de s'intégrer parce qu'elles sortaient du foyer pour aller travailler et elles n'avaient pas envie que leur fille porte ces stigmates d'une société archaïque, d'une société qui n'a pas avancé, d'une société de campagnards. Et elles avaient envie de rentrer leur fille dans une sorte de modernité. Aussi parce que le tatouage n'a plus sa valeur médicinale. On va prendre un médicament et on ne va plus se soigner avec, parce que c'est plus simple. On va moins se scarifier pour se soigner. Et aussi parce qu'elle se détache en fait de ces coutumes-là. Et on comprend aussi que ces femmes sont mal perçues, sont mal vues, et elles ont porté quelque chose en elles pendant des années où elles étaient vraiment, vraiment fières, et elles en étaient vraiment heureuses, jusqu'à l'avoir regretté et jusqu'à se faire du mal aujourd'hui pour pouvoir se l'enlever. Et donc, pour moi, d'aller les voir et d'avoir suscité en fait en elles la mémoire d'un acte qu'elles ont désiré, qu'elles ont souhaité, était assez gratifiant. De voir qu'elles étaient contentes d'en parler au final et de voir que quelqu'un s'y est intéressé. J'ai eu des milliers de messages pour me remercier en fait de donner à ces femmes une autre place dans la société, de les valoriser. On m'a beaucoup remercié aussi de faire connaître un pan de l'histoire oublié de la Tunisie et du Maghreb. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et vous savez, en tant que je suis née en France et j'ai toutes mes origines en Tunisie, et pour moi, faire ce documentaire, c'était en fait une manière aussi de me relier à ce pays que je connais moyennement, et ça passe par le tatouage, par quelque chose qu'on m'a refusé de connaître. Et j'ai l'impression d'avoir apporté des réponses à d'autres gens comme moi, tout simplement, mais aussi à des Tunisiens qui ont vécu en Tunisie toute leur vie, qui n'ont jamais su non plus pourquoi on leur avait caché ces significations et la raison de cette pratique. Alors, moi, je ne viens pas du documentaire. Moi, j'ai terminé un master d'art en recherche, et après ça, en fait, j'ai voulu m'éloigner de tout ce qui était art contemporain, parce que ça ne m'apportait pas grand-chose. J'aime toujours l'art contemporain, mais la pratique en elle-même ne me plaisait pas. J'ai toujours fait de la vidéo, et en fait, le premier documentaire a été réalisé à Caracas. Et en fait, j'ai appris sur le tas avec ma caméra, et puis dans l'avion, le mode d'emploi, comment ça s'utilise. Et en fait, après 2 mois de tournage, je me réveillais tous les matins avec, comme on dit, la banane en fait. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment le métier que j'avais envie de faire, parce que j'étais proche des gens, j'étais proche de populations que j'aimais à observer, à regarder, qui m'ouvraient les portes en fait de leur intimité. Et
et que j'étais loin des arts où c'était très narcissique, égocentrique, et que je m'intéressais aux autres et pas à moi et à ma personne. Voilà. Mais les gens, c'est une forme de passion en fait. J'aime à les regarder, j'aime à les observer, j'aime à noter les changements dans les comportements humains, dans les comportements de nos sociétés. Et voilà, c'est mon dada, quoi. J'aime ça. J'ai pas envie de me plaindre et dire bon, ben, je suis une femme, donc je peux moins réussir dans le monde du cinéma, je suis maghrébine, franco-maghrébine, donc en plus de ça, je peux moins réussir dans une société d'hommes aussi. Mais je me lamenterai pas, je fais ce qui me plaît, je vis de mon art, je vis de ma passion et j'espère que ça continuera comme ça. Aujourd'hui, vous m'invitez ici et j'en suis vraiment honorée. Et j'espère que ma vie sera faite comme ça d'invitations et de documentaires et de reportages et de rencontres humaines avec les gens, sans penser que je suis une femme, donc il faut que je travaille plus. Bien évidemment, je ne vais pas vous le cacher, je travaille plus que je... Et encore. Oui, c'est pas facile pour des femmes, mais il ne faut pas se cacher derrière ça. En fait, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est toutes ces personnes qui me demandent de leur dessiner leur futur tatouage, amazigh, berbère. Bon, je ne suis pas tatoueuse, faut le dire, je suis auteure et réalisatrice, mais ces gens-là, en fait, souhaitent remettre le tatouage à l'honneur, pas un tatouage qui viendrait d'Océanie ou qui viendrait des peuples celtes, mais qui viendrait vraiment de leur terre, c'est-à-dire de la Tunisie. Et je trouve que grâce à ce documentaire, on a gagné aussi en identité. On a envie d'être soi et on a envie de porter des choses à soi. Et que ça passe par la peau ou par un vêtement, je trouve ça bien. Et d'autant plus que c'est une manière aussi, pas de s'éloigner de la culture arabe qui a été apportée, mais plus pour s'approprier quelque chose qui leur appartient réellement et qui soit, comme je viens de vous dire, propre à une terre natale.